tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et des parents qui disent des belles paroles, puis qui ont beaucoup d'enseignements, puis de conseils à donner, il y en a beaucoup. Mais comment tu vis ta vie? Et c'est ça qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils sentent, pas ce qu'ils entendent. Ah, ça peut être influencé aussi par ce qu'ils entendent, c'est sûr, mais... Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup libérée avec mes enfants puis mes petits-enfants, et mes amis aussi, c'est de voir que si ça est en moi puis c'est ce que ça fait, ça c'est aussi ce que ça fait pour eux. Alors, c'est pas de mes affaires. Donc, je peux vraiment comme m'occuper de ça ici et avoir cette confiance qu'en eux, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça s'occupe d'eux. Et que moins je vais intervenir aussi, plus ça peut se faire. Parce qu'en fait, je ne serai pas en train de vouloir changer quelque chose pour eux, mais de leur faire sentir qu'ils ont tout pour s'en sortir eux-mêmes, puis de m'occuper de ce que ça fait ici. Ça change tout. Ça change tout parce que ça crée un espace de liberté, de confiance, et ça arrête le jugement. Et plus je vais vouloir intervenir, plus je vais créer de la contraction qui va faire une tension, puis qui va nous séparer. Ou je peux, comme tout simplement, me mêler de mes affaires, faire confiance à ça en moi, puis faire confiance qu'il y a ça en elle aussi qui sait ce que ça fait. Et juste dire, quoi que tu fasses, j'ai confiance en toi. Go, vas-y, vis ta vie, je t'aime. Et tu es aimé, et ça te traverse. Ben, il n'y a pas à s'empêcher de dire, hein? Mais il y a juste à ne pas avoir d'attente que l'autre entende. Parce que tu peux le dire. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui laisse tout faire non plus. L'amour, c'est pas laisser tout faire. L'amour, c'est pas de ne jamais dire non. Je dis non, et quand je dis non, un vrai non, c'est un non qui est entendu généralement la première fois. Et c'est comme une espèce d'autorité naturelle qui est là, qui fait non, ça va pas aller là. Et c'est tout. Mais c'est de l'amour, ça aussi. Ça veut pas dire de tout laisser faire, mais ça veut dire de pas faire d'histoire en plus de ça. Après que tu as dit qu'est-ce que tu avais à dire, c'est fini. Tu le lâches. Et j'ai observé aussi que quand je suis portée à m'occuper plus de la vie des autres, notamment de mes proches, c'est que je suis pas assez occupée dans la mienne. Alors, c'est un beau petit rappel pour dire, occupe-toi donc de ta vie. Vis ta vie. Laisse les autres tranquilles. Parce que c'est là que ça se passe. Et c'est vraiment quand on n'est pas satisfait ou à notre place dans la vie qu'on a ce besoin de s'occuper de la vie des autres. Et si on pouvait voir de notre vivant et de leur vivant qu'il y a ça en eux aussi, et de faire confiance en ça. Et là aussi, on pourrait dire que tout bien fait. Elle a tout bien fait à partir de là où elle est. Elle a tout bien fait à partir de là où elle est. C'est pas à elle à changer, c'est à moi à changer mon regard sur elle. Parce que mon regard est jugeant, sévère, difficile.
et ça vient comme troubler ma vue, et c'est pas nécessairement la vérité. Alors si je pouvais reconnaître que dans cette personne, il y a aussi ça. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de la côtoyer au quotidien puis de s'en occuper. Ça veut juste dire de libérer ça en soi, d'enlever l'idée que c'est l'autre qui devrait changer. Parce que l'autre devrait changer, pourquoi? Pour que je sois mieux. C'est encore très égoïste et on vit notre vie comme ça. En fait, on veut que les autres changent pour qu'on soit bien. Mais ça peut se dire tout simplement, puis même avec beaucoup d'amour, de dire je trouve ça difficile ce qu'on vit, mais au-delà de ça, je sais que je t'aime aussi. Et voilà. J'ai envie de faire confiance à ça. Tout ce qui reste, c'est ça. C'est l'amour. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec tout ce qui était là. Les choses sont parfaites au-delà de ce qu'on s'attend qu'elles soient parfaites parce que nous, dans la non-perfection qu'on voit, on juge ça, puis ça nous enlève de la compréhension de ce qui est juste vraiment. On ne sait pas ce que les gens ont vécu, ce qui se passe en eux. On ne sait pas. En fait, c'est toute l'importance qu'on met là-dessus qui est peut-être à revoir. Et si, ça me vient là, je pense, j'ai jamais parlé de ça d'ailleurs, non? Mais là, ça me vient comme si on portait un regard moins émotif sur le monde et plus amoureux, qu'est-ce qui se passerait? Parce qu'en fait, on est toujours pris avec nos blessures, puis on projette nos blessures sur les autres. Et on voudrait que l'autre puisse guérir notre blessure, mais c'est pas sa job. Parce que cette personne-là est aussi prise avec ses blessures. Et finalement, tout le monde veut enlever puis guérir les blessures de l'autre, mais c'est ça qui crée la complexité des relations. Parce qu'on est en relation avec toutes ces blessures-là qui veulent se guérir, se comprendre. Ben non, elle a de la misère à s'occuper d'elle, c'est correct. Puis à côté, il y a quelqu'un qui dit la même chose de nous. Elle s'occupe pas de moi! On n'est pas mieux. Et c'est pour ça que je me dis, mais si on portait ce regard amoureux sur ça plutôt qu'émotif, et si on avait cette capacité de dire, bien, mon travail, c'est de reconnaître ça en moi, et peut-être de faire confiance qu'il y a ça en l'autre aussi, puis que je vais laisser ça s'occuper de ça. L'amour, c'est pas de répondre aux besoins de l'autre, c'est de faire ce qu'on sent qui est juste. Puis souvent, c'est de dire non. Mais c'est pas un non à la situation, c'est un oui à ça. Un oui à ce qu'on sent qui est juste ici. On n'est pas des sauveurs, puis on n'a pas à se prendre pour un sauveur. On a à vivre notre vie pleinement, puis à laisser les autres vivre leur vie. Mais cette petite graine de sauveur qui est en chacun de nous, là, c'est facile de vouloir répondre aux besoins de quelqu'un. Mais je pense que quand on est thérapeute, c'est déjà une graine de sauveur qui est là. Et quand on est des parents, c'est déjà une graine de sauveur qui est là. Puis quand on est je sais pas quoi, c'est déjà une graine de sauveur qui est là. Fait que c'est très là, c'est très proche, c'est très... Et ça part au quart de tour sans qu'on l'ait prémédité, sans qu'on l'ait décidé. Ça s'en va. Ou c'est dans le rôle de victime, ça l'attend. Mais c'est quand qu'il va me sauver? Il voit bien que... Comme si l'autre savait ou pouvait voir. Non, mais c'est tellement évident! Non, c'est pas évident.
Parce que dans les films ou les séries, quand on les regarde avec cette distance-là, qu'on sait que c'est un film, on dit, mais ils vont-tu finir par se parler? Ah! Hey, c'est compliqué de pas dire les choses. Mais là, il se dit jamais la vérité. Yeah. Parlez-vous! Et là, c'est ça fait comme, est-ce que j'exprime clairement mon besoin? Est-ce que je suis capable de dire ça ou de communiquer véritablement? Je suis face à l'autre avec quelque chose de super gentil, mais en fait, c'est pas ça qui est là. C'est, et je trouve ça beau de voir ça aussi. C'est touchant. C'est touchant de voir à quel point on est coincé dans nos histoires. Puis on veut tellement être reconnu puis que l'autre nous aime, mais on n'est pas capable de le faire pour soi. Et c'est là l'erreur, c'est ce que je suis capable de faire pour moi, parce que quand ça se reconnaît ici, ça reconnaît l'autre. C'est automatique. On ne dit pas la vérité, mais surtout, on ne se dit pas la vérité. Puis en plus, on a l'impression que c'est très clair. L'amour, c'est vraiment la plus haute fréquence qui soit. Et l'amour, en fait, c'est pas ce qu'on a imaginé. C'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'amour, c'est pas limité à des relations. L'amour, c'est tout. C'est tout ce qui est, ce qui vit. L'amour, c'est ce qu'on respire. C'est tout ce qui est là, tout ce qui se passe ou qui se passe pas. Et quand il y a cette fréquence-là qui nous prend comme ça, ben, c'est vu, tout est vu à partir de ça. Et c'est là que ça change. Et on a tous vécu ça quand on commence une relation amoureuse, hein, puis qu'on voit avec des lunettes roses, là. Tu sais, t'es en amour, là, puis tout à coup, ah, que le monde est beau! Ah, c'est beau! Puis là, tes amis te parlent de quelque chose que tu réagis d'habitude, puis là, tu dis, ah, c'est fantastique! Là, t'as envie de dire, hey, t'es où? Yo! Là, tu dis, non, c'est beau! C'est aussi ça, l'amour. Mais ça dépend pas de rien, l'amour. C'est là avant. Mais quand on voit que c'est ça que nous sommes et que ça, c'est cet amour complet, plein, et qu'on voit à partir de tout ça, c'est comme ces lunettes roses-là, mais plus tranquilles. Mais ça dépend de personne ni de rien.